Non, les gars, on a vibré. Franchement, on a vibré. J'ai vibré, vous avez vibré avec moi. Les gars, le débrief de la Super Coupe d'Europe de l'UEFA, c'est maintenant. Ok les gars, on se retrouve pour débriefer la Super Coupe d'Europe. PSG contre Tottenham, j'en parlais doucement, il se fait tard. Je parlais doucement, il se fait tard. Mais on a vibré les gars, c'est tout ce que je voulais. Parce que ça commence très mal. Ça commençait très mal parce que comme vous le savez, le PSG, ils ont eu aucun match de préparation. Le PSG, ils ont joué la Ligue des Champions, ils ont enchaîné avec la Ligue des Nations et ils ont enchaîné avec la Coupe du Monde des clubs. La finale de la Coupe du Monde des clubs qu'ils avaient perdu d'ailleurs 3-0 contre Chelsea. On savait que c'était une équipe du PSG qui était très fatiguée avec des joueurs avec 4000 minutes de temps de jeu, 3800 minutes de temps de jeu, c'était énorme, c'était le même 11 qui était utilisé. Là en plus le PSG était sanctionné parce que João Neves qui avait reçu un carton rouge durant la finale de la Coupe du Monde des clubs est sanctionné aussi ici et il ne pouvait pas jouer. Donc c'est-à-dire je vois une composition déjà très bizarre, Doué au milieu et en attaque Barcola directement. Et donc c'est-à-dire je me dis déjà c'est pas très bien parti, le PSG ne joue pas avec sa composition d'habitude, Fabien Lloris n'est pas là, João Neves est absent aussi, il n'est pas dans le groupe, et c'est Donnarumma qui n'est pas dans les cages, alors qu'il y a eu un petit problème avec le club, on sait il y a eu des petites tensions, et Donnarumma va finalement signer à Manchester City, je crois, et donc Chevalier, premier match, on le met dans le feu, vraiment, on lui dit tiens, joue une super coupe d'Europe, donc ça veut dire vraiment match à très grand enjeu, très grosse tension, et comme on l'a senti contre Chelsea, dès que Tottenham a joué avec les coudes, a mis l'intensité physique, ils ont surpassé le PSG rapidement. Le PSG était submergé en première mi-temps, ils ont pris l'eau et à la 40e minute de jeu, ils vont prendre un but de la part de Van de Ven, 39e but de Van de Ven, superbe parade de la part de Chevalier. Chevalier, vraiment Chevalier, le défenseur, il défend les hommes, il défend même les femmes, les enfants. Il vient, super parade, claque. Juste après, but parce que vas-y, dans la défense du PSG, c'est trop attentiste. Dans la défense du PSG, ça dormait un peu trop. Et donc voilà, il fait sa parade, mais sa défense dort un peu trop. La première mi-temps, ce qu'elle nous apprend, c'est que une équipe fatiguée, franchement, ça fait peine à voir. Un PSG comme ça, qui arrive quand même finalement à gagner, vraiment gros respect. Je suis supporter barcelonais, mais on n'est pas là pour faire du clubisme. Gros respect au PSG. Gros respect au PSG parce que vraiment, tu les sens, ils ont même pas le quart du niveau qu'ils ont eu par exemple face à Liverpool. Tu sens que c'est un PSG vraiment faible. Aujourd'hui, faire 2-2 face à Tottenham, c'est signifier que l'équipe, elle n'est pas en forme, elle est faible. Le championnat reprend dans une semaine et demie, voire 2 semaines. Donc, c'est-à-dire qu'on a un PSG actuellement qui est capable de perdre contre tout le top 8 de la Ligue 1, ce qui n'était pas le cas l'année dernière et le cas des précédentes années. Mais là, on compare directement par rapport à l'équipe de l'année dernière. Et là, c'est très chaud parce qu'on a un PSG qui est très fatigué. Et on a un PSG, juste tu mettais l'impact physique. Et c'est ce qu'a fait Chelsea, ce que n'a plus fait Tottenham à partir de la 70e. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont perdu. C'est que Tottenham menait 2-0 et ils ont fait la puterie. Ils sont recroquevillés dans leur coin. Alors certes, Luis Enrique a fait des changements, mais Tottenham, en première mi-temps, juste avec de l'impact physique, est en train de punir le PSG et ils ont été récompensés par ce but. C'était la suite logique, c'était quelque chose qui devait arriver. C'est arrivé d'une mauvaise façon pour le PSG si on se place du point de vue du PSG, d'une bonne façon si on se place du point de vue de Tottenham. C'est pas un but qui est construit, qui est beau, mais ça devait arriver parce que Tottenham poussait, avait plus la balle que le PSG, dégageait tous les joueurs du PSG dans l'impact physique. Kudus a détruit le PSG. Franchement, il a fait mal. Et même à un moment, il passe Pacho en 1v1. Pacho qui ne se fait pas passer en 1v1 d'habitude, très sérieux, très nègre, très noir, Pacho. Il se fait pas passer en 1v1, il s'est fait passer en 1v1 face à Kudus. Donc ça veut dire que c'était très sérieux, très sérieux. Kudus, impact physique sur tout le monde, sur Nuno, sur Pacho. Il leur a fait mal. Vitinha des fois dépassé, des contrôles, beaucoup de contrôles ratés de Dembélé. Dembélé qui décrochait énormément, mais qui décrochait trop. Soit Dembélé décrochait trop, il utilisait l'espace de Vitinha, soit Dembélé mettait des pressings sur le gardien adverse, mais il ne pouvait pas le faire pendant tout le match. Les commentateurs l'ont dit, il a mis 4 pressings de haute intensité en 10 minutes. Il n'aurait pas pu tenir tout un match comme ça. Et Dembélé a fait beaucoup de bien quand il est repassé à droite. Donc ça veut dire que ce mec-là, ce nègre-là, il est compétent. Il est compétent aujourd'hui, il a fait vibrer. Sa première mi-temps n'est pas top. Des contrôles ratés, il utilise l'espace de Vitinha. Le PSG ne pouvait pas créer des actions concrètes. Vara qui est vraiment pas dans son match, c'est pas grave. Barcola qui a fait 1, 2, 3 petits trucs quand même intéressants, mais au final, c'était plus un 4-4-2,
bizarre où Dembélé et Vitinha se marchaient dessus. Donc en attaque, c'était pas utile. En attaque, c'était pas utile. Et c'est dommage, tu vois. Et donc voilà. Donc Dembélé en première mi-temps, c'est pas trop ça. Mais tout le PSG, je sais pas, c'est pas trop ça. On les sent vraiment pas dans le match. L'entame de match est complètement ratée. Elle est pour Tottenham. Tottenham est au-dessus du PSG en première mi-temps. Et ils vont concrétiser. Ils vont être professionnels et marquer ce but à la 40e minute. Mickey Van de Ven. D'abord une première parade héroïque de Chevalier. Et ensuite un but. Donc à ce moment-là, on se dit, c'est mal entamé pour le PSG. Ils doivent juste tenir jusqu'à la mi-temps. Ils maintiennent le 1-0 et on voit comment ça se passe en deuxième mi-temps. Deuxième mi-temps, la deuxième mi-temps elle commence. 48e, Romero qui marque assez vite, 3 minutes après le début de la deuxième mi-temps. Et donc là, on commence à réfléchir, on commence à penser à Chelsea, on commence à se dire que ça va être grave, on commence à se dire où ça va s'arrêter. Mais il va se passer un peu de choses parce qu'à partir de la 48e minute, Tottenham c'est une équipe de pute. Pourquoi je veux dire ça? Je vais vous l'expliquer directement. À la 48e minute, ce qu'il fallait faire, c'est maintenir l'impact physique jusqu'à la 60e et marquer un troisième but. Asseoir le PSG. 3-0, c'était fini. 3-0 avant la 60e, le match était terminé. Le PSG allait s'incliner et c'était fini. Mais Tottenham, c'est une équipe de pute. Qu'est-ce qu'ils ont fait après la 48e? Dès qu'ils ont eu 2-0, pour eux, ça leur a suffi. Et je vous l'ai dit dans les précédentes vidéos, 2-0, ça suffit jamais. Et surtout pas à la 48e. Donc le remonte assez facilement. 3-0, c'est tu commences à être au chaud, mais 2-0, jamais de la vie. Qu'est-ce qu'ils ont fait à la 48e? Ils ont commencé à perdre du temps. Ils ont commencé à faire des pulls. Ils ont commencé à vouloir faire l'anti-jeu. Ils ont commencé à vouloir se pousser dans tous les sens. Du coup, carton jaune par-ci, carton jaune par-là. Ils voulaient couper le match. Et ils ont vénéré les joueurs du PSG. Donc là, intelligence de jeu de Luis Enrique fait des changements. Vara jouait pas bien, il a été remplacé par Fabien Ruiz. Barcola qui sort blessé sur sa frappe, sur sa tentative. Le PSG commence à revenir. Donc c'était autour de la 70e minute. Et à partir de là, c'est pour le PSG. À partir de là, le PSG a commencé à rejouer à son niveau auquel ils avaient joué pendant la Ligue des Champions. Et là, Tottenham, c'est pas une équipe qui peut physiquement, qui peut, dans le football, tenir le niveau du PSG, Ligue des Champions. Et on s'approchait, on n'y est même pas encore. Ce qu'ils ont montré pendant 20 minutes, c'était un niveau qui s'approchait du niveau qu'ils avaient dans la Ligue des Champions. Du coup, changement, Fabien Ruiz qui rentre à la place de Guevara, Mbaye qui rentre à la place de Barcola, Kangini qui rentre à la place de Zaïre Emery qui a fait quand même un match plutôt correct, plutôt bon, on peut le dire, voilà, qui a été plutôt performé. Voilà, ce petit mériterait aussi un peu plus de temps de jeu. Mais c'est à Luis Enrique Lucho de voir ça. Et donc à partir de la 70e minute, c'est pour le PSG. Tottenham commence à se recroqueviller, à faire les putes, mais tu tiens pas 20-25 minutes où tu n'as que 2 buts d'avance contre l'équipe, on peut le dire, quand ils jouent à ce niveau-là, l'une des meilleures équipes du monde, avec une intensité folle. Parce que Tottenham, on les a vus avec l'intensité en première mi-temps. C'est bien, mais quand tu fais sortir les coups douces, etc., voilà, tu fais rentrer des joueurs un peu moins physiques, qui vont se tuer un peu moins. Derrière aussi, le coach a dû donner une consigne de pute où vas-y les gars, maintenant on défend. C'était pas du tout la marche à suivre et il a été puni et c'est bien fait pour lui parce qu'il devait continuer à porter ses couilles tout le match. C'est un match, c'est une finale, c'est une super coupe d'Europe, ça se joue 90 minutes. Et ils l'ont joué pendant 60 minutes, 70 minutes. Et à partir de la 70e environ, le PSG récupère le momentum. Le PSG commence à redevenir le PSG qui nous a fait vibrer. Il recrée des actions justement où Barcola se blesse. C'est une action du PSG qu'ils avaient l'habitude de faire en Ligue des Champions. Et donc, rapidement, pas rapidement, mais ça pousse. Le PSG qui est en état de siège devant Tottenham. Ils sont devant leur surface. Et là, paf, passe D de Vitinha, frappe croisée de Kangini. Il me fait penser à Rafinha quand il tire comme ça. Et Kangini, quand ça tire, c'est une arme à feu. Une arme à feu, il vient, il tire, il arrose, but. Et là, 85e minute de jeu, tout le monde sait que le PSG, c'est pour le PSG. À ce moment-là, moi, je dirais même quoi? Je dis même dans ma tête que dans tous les cas, ils ont repris le momentum. Quand Guilherme a marqué, 85e, s'ils marquent avant la 90e, ils peuvent faire le 3-2. On ne va pas aux prolongations. Je pensais qu'il y avait des prolongations, mais c'est direct penalty. Bon, je suis un peu fatigué. Je pensais que c'était des prolongations, mais c'est directement penalty. À ce moment-là, dans ma tête, il y avait 2-1 pour Tottenham, mais je pensais déjà que le PSG pouvait faire le 3-2. Et je pense que si l'arbitre laisse assez de temps, parce qu'il y a eu beaucoup de temps perdu dans le temps additionnel, le PSG peut totalement aller faire le 3-2, Tottenham était totalement dépassé. Et donc voilà, Kangini, sur la passe des deux Vitinha, frappe croisée, il nous fait vibrer. Du coup, après, il y a encore des changements du côté de Tottenham. Ça pousse.
90 plus 4. Passe D de Dembélé. Ils sentent comme ça. En fait, l'action, elle est trop belle. Un circuit de passe. Il y a une passe toute douce juste devant Dembélé en profondeur. Et il centre dans la zone de danger. C'est tout. Il n'a même pas regardé s'il y avait des joueurs là-bas. Ils ont eu la présence d'esprit de se placer là-bas. Grosse tête. Grosse tête de 2. De 2 à ce moment-là. Tout le monde saute. Tout le monde saute de son siège. Le coach de Tottenham, il avait chaud dès le 2-1. Il avait chaud parce qu'il savait que la fumée arrivait pour lui. 2-2. Proprement. La clim est installée. Ça s'insulte. C'est parti. Et là, pour moi, l'arbitre a mal arbitré. L'arbitre devait laisser jusqu'à la 7e minute de jeu. Parce que d'abord, la prolongation, enfin, le temps additionnel commence. Le gardien fait son dégagement, puis on demande de rendre la balle au gardien. Le temps était déjà parti. À la fin, soit c'est Romero, soit c'est un autre joueur, Pedro Porro qui se jette par terre, crampe. Alors qu'ils ont fait 6 matchs de préparation, mais c'est des vrais joueurs de merde. Et l'arbitre ne prend pas en compte le temps encore perdu. Donc c'est pour ça, même dans les temps perdus, c'est pour ça que j'ai kiffé beaucoup la Coupe du Monde du Qatar. C'est que si on devait jouer 17 minutes de temps additionnel, on va jouer 17 minutes de temps additionnel. On joue les 90 minutes en entier. Et là, toujours, on est dans des matchs où on joue environ 85 minutes, 83 minutes. Pour moi, c'est des matchs trop importants pour qu'on puisse se permettre que la perte de temps joue autant. Et donc, ici, il aurait fallu laisser 1 voire 2 minutes de plus, je pense. Mais en tout cas, tranquillement, on rentre dans cette séance de pénalty directement. PSG, ça marque. Tottenham marque aussi. Ensuite, directement, PSG, ça... non, non. Tottenham marque, Vitinha rate. Vitinha, il avait pris une course de balle bizarre. Bon, c'est pas grave. Après, Tottenham marque, PSG marque. Gonzalo Ramos, grosse frappe au milieu. Il vient, il fait des doigts. Maintenant, Van de Ven qui prend une respiration de salope, rate. Dembélé remet à 2-2. Matistel, c'est un coaching perdant du coach. Il l'a fait rentrer, ça a pué la merde. Il a donné un coup franc dangereux. Il a pué la merde, bref. Il rentre, il est jeune, il vient d'être transféré, tu le fais tirer une séance de pénalty dans une super coupe. Il rate. Kangin il la met. Ok, 3-2, le PSG est repassé devant. Pedro Porro qui met à 3-3. Et voilà, et là c'est le dernier pénalty. Nuno Mendes, j'ai aucune confiance à lui. Je l'appelle Nuno Patin Glass Mendes. Mais il vient, il glisse pas cette fois-ci. Grosse frappe en hauteur, but, fin. Et le PSG. Le PSG qui fait une Singili-pied. Le PSG qui fait 5. Ils auraient pu faire 6, mais ils en fait 5. Non, c'est déjà bien, les gars. C'est déjà bien parce que, franchement, là, vous êtes au bout du rouleau. Franchement, vous avez tout donné. Je pense, hein, honnêtement, moi je suis supporter barcelonais, mais je pense que le PSG pouvait faire un sextuplé, c'est-à-dire 6, et gagner la Coupe du Monde des clubs s'il n'y avait pas eu la Ligue des Nations. C'est mon avis. On n'est pas là pour refaire des si. On peut faire un petit récap de la saison. On pourra faire une vidéo récap de la saison du PSG. Aujourd'hui, on n'est pas là pour ça. Bien joué aux supporters du PSG. Prenez du plaisir, les gars. Voilà, c'est la fête chez vous. Buvez de l'eau. On est en bleu sang. Et voilà, on s'attend pour l'année prochaine. Pourquoi pas un PSG Barça. En tout cas, les gars, félicitations encore une fois. Félicitations au travail, au gros taf de Luis Enrique. Et félicitations à tous les joueurs présents sur le terrain. C'était dur, mais vous l'avez fait.